L'histoire du petit garçon aux arachides. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans un modeste village. Chaque matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, il quittait sa maison pour rejoindre à pied l'école située dans le village voisin. Sa mère, avec tendresse, mais aussi avec les moyens très limités dont elle disposait, lui glissait chaque jour dans les mains une petite poignée d'arachides et un sachet de couscous. C'était tout ce qu'elle pouvait lui offrir pour tenir jusqu'au soir. À cette époque, les cours s'arrêtaient à 13 heures pour reprendre à 15 heures. Pendant cette pause, tous les enfants rentrant chez eux retrouvaient leurs parents autour du repas familial. Les rires résonnèrent dans les concessions. Les marmites fumaient, les familles se retrouvaient. Mais pas lui. Lui restait seul dans la cour, presque vide de l'école. Assis à l'ombre d'un arbre fatigué, il mangeait lentement ses arachides et son couscous, en silence, regardant la route poussiéreuse que ses camarades avaient empruntée pour rentrer chez eux. Le directeur de l'école, qui habitait dans l'enceinte même de l'établissement, remarqua un jour cette solitude inhabituelle. Intrigué puis touché, il appela doucement l'enfant et lui demanda pourquoi il ne rentrait jamais chez lui à l'heure du déjeuner. Avec simplicité, le garçon répondit qu'il venait d'un autre village trop éloigné pour faire l'aller-retour 2 fois par jour. Sa mère lui préparait donc ce petit repas pour qu'il puisse rester sur place et éviter les retards. Le directeur resta silencieux un moment. Ce qu'il venait d'entendre l'avait profondément bouleversé. Il demanda alors à l'enfant de revenir le lendemain avec son père. Le lendemain, le garçon arriva accompagné de son père. Après les salutations d'usage, le directeur lui demanda humblement l'autorisation d'héberger son fils chez lui pendant le reste de l'année scolaire. L'enfant était en classe d'examen et il voulait simplement lui offrir de meilleures conditions pour réussir. Le père accepta avec gratitude. Ainsi, le petit garçon quitta la solitude de la cour d'école pour rejoindre la maison du directeur. Pour la première fois, il ne mangea plus seul pendant la pause. Quelques mois plus tard, il réussit brillamment son examen et partit au collège poursuivre ses études. La vie continua. Le directeur, lui, fut affecté d'école en école au fil des années jusqu'à prendre sa retraite. Fatigué par le temps et les kilomètres parcourus au service de l'éducation, il retourna finalement vivre dans sa ville natale. Les années passèrent encore. Puis un jour, le vieux directeur tomba gravement malade. Son état nécessita une évacuation urgente vers l'un des plus grands hôpitaux du pays, dans la capitale. À son arrivée, il fut immédiatement pris en charge. Les soins étaient attentifs, constants, complets. Jour après jour, pendant un mois entier, il reçut tout ce qu'il fallait pour se rétablir. Le coût quotidien de son hospitalisation s'élevait pourtant à 150 000 francs, CFA. Mais on ne lui demanda rien. Lorsqu'il fut enfin guéri, on l'informa que la totalité de sa facture avait déjà été réglée. Une ambulance l'attendait même pour le ramener jusque dans son village. Avant son départ, on lui annonça que le directeur de l'hôpital souhaitait le rencontrer dans son bureau. Intrigué, ému, encore faible mais reconnaissant, le vieux maître s'y rendit. Face à lui se tenait un homme respectueux, au regard rempli de douceur. Avec émotion, le vieil enseignant prit la parole. « Mon fils, je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour moi. Votre geste me dépasse. Mais dites-moi, pourquoi tant de bonté envers moi ?» Alors, dans un calme chargé de souvenirs, le directeur de l'hôpital répondit doucement. « Papa, vous souvenez-vous de cet enfant qui restait seul dans la cour de l'école pendant la pause, celui qui mangeait des arachides pendant que les autres rentrèrent déjeuner chez leurs parents? Cet enfant que vous avez accueilli chez vous pour l'aider à réussir ses examens ?» Il marqua une courte pause, sa voix tremblait légèrement. « Cet enfant, c'était moi. » Il continua. « Je vous ai cherché pendant des années. J'ai demandé de vos nouvelles dans plusieurs écoles sans jamais vous retrouver. Mais le jour où vous avez franchi le portail de cet hôpital, je vous ai reconnu immédiatement. » Puis il ajouta simplement: « Aujourd'hui, je n'ai fait que vous dire merci, comme je pouvais. » Parfois, un simple sachet d'arachides partagé avec dignité peut changer toute une vie.